Hey, salut les chilos, comment ça va? Bon écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale esclavage. Vous avez toujours voulu être un esclave? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous grâce à Career Queen qui va nous expliquer comment devenir un bon esclave du système. On perd pas plus de temps, c'est parti. Alors il s'agit d'une vidéo sortie par Brut, alors automatiquement ça n'augure que du bon. 6 trucs à savoir pour trouver un job d'été, traduction, 6 trucs à savoir pour, au lieu de profiter de vos vacances, choper de la gourgandine et vous faire bronzer les baloches, comment, eh bien, être un petit esclave et gagner quelques ronds pour payer vos études, qui de toute façon ne vous rapporteront au final qu'un travail d'esclave. Donc voilà, c'est la boucle infernale comme on dit. C'est par exemple l'hôtellerie, la restauration, serveur, la plonge. Voilà, donc déjà ça donne envie, faire des horaires de 50 heures par semaine et à faire des heures sup pas payées, on adore. Après il y a tout ce qui est lié à l'animation, les centres aérés, les centres de loisirs. Bon ça encore, centre de loisirs, ça peut être marrant, bon si tu supportes les gamins insupportables qui font que pleurer, se pisser dessus et dire des conneries. Et enfin il y a la grande distribution. Ah oui. Les visiteurs dans les supermarchés augmentent, donc il y a des commandes à préparer pour tout ce qui est drague. Voilà, faire la petite mise en rayon, ça fait plaisir, c'est ça qu'on aime, se péter le dos et se faire engueuler par son patron parce qu'on n'a pas mis les chocoprinces au bon endroit, on aime. Puis il y a aussi tout ce qui est mise en rayon. Et puis si ces 3 secteurs ne te parlent pas forcément, n'oublie pas qu'il y a toujours la cueillette des fruits, le babysitting, le dog sitting. Petite anecdote, j'ai fait de la cueillette de fruits, j'ai fait de la cueillette de groseilles où c'était payé au kilo. Eh bien, je peux vous dire que je me suis pété le dos pendant des semaines sous un soleil de plomb et j'ai gagné au final à peine 200 €, donc pour un mois de travail. Je peux vous dire que ce n'était pas rentable. Babysitting, dogsitting, j'ai essayé de m'inscrire sur des sites aussi pour faire du dogsitting et du babysitting. Malheureusement, j'ai trouvé aucun client, je sais pas, mais je ne devais pas inspirer la confiance. Se tourner vers les secteurs qui rémunèrent le plus. Bien sûr, qu'est-ce qu'on veut nous? C'est de la caillasse. Où il y a une part de pourboire, donc typiquement voiturier, barman, plagiste, serveur, cuisinier. C'est pas vraiment des jobs de la Startup Nation ça, hein, ça fait pas rêver. C'est pas avec ça qu'on va devenir Rothschild, hein. Et puis après, il y a des jobs comme par exemple gardien de maison ou préparateur de commandes. Et qui a envie de faire ça? Enfin, serveur, c'est vrai que ça rémunère beaucoup, mais enfin, c'est surtout les pourboires. Moi, je comprends pas que dans un métier, c'est les pourboires qui rémunèrent. Déjà que les restaurateurs sont des gros chiens et qu'on leur a fait passer la TVA de 20% à 5,5% pour qu'ils payent mieux leurs employés. Et en fait, ils s'en servent juste pour changer leur Lamborghini. Ils pourraient quand même enfiler un petit peu au serveur. Troisième étape, attention, se préparer à un entretien d'embauche. Ah, on adore! Tu vas retrouver les grands outils classiques, CV, lettre de motivation, entretien. Bien sûr, toujours préparer une belle lettre de motivation pour dire qu'on est motivé. Ça pour au final faire de la préparation de commandes chez Amazon ou de la mise en rayon chez Auchan. La base. Mais ça sera beaucoup moins formel et ça sera surtout plus rapide. Donc si tu peux très bien noter des expériences personnelles dans lesquelles tu as pu utiliser certaines compétences. Donc par exemple, si tu as vendu des vêtements en ligne en deuxième main, bah, c'est une expérience de vente. D'accord, ah putain, mais si j'avais su. Moi, j'ai postulé, quand j'étais un étudiant, j'ai postulé à McDonald's. Le McDonald's, pour ceux qui connaissent Dijon, en face de la fac, il y a un McDo. Bien sûr, je n'ai pas été pris, bah, peut-être que j'étais surqualifié ou sous-qualifié, mais j'aurais dû mettre dans mon CV que bah, du coup je cuisinais pour moi le soir, je me préparais à manger. Ça aurait été sur mon CV une bonne expérience de cuisinier. Bon voilà, un peu triste que le McDo ne m'ait pas gardé. Je pense que j'aurais eu des meilleures opportunités de carrière en bossant chez McDo qu'en faisant ce que je fais maintenant. En tout cas, sachez mes jeunes amis qui sont encore étudiants, mes jeunes chills, que de toute façon, que vous soyez en bas de l'échelle ou en haut, vous serez toujours un esclave, donc pas de problème. Faut en être conscient. Hein. Au niveau de la lettre de motivation, c'est pas très différent. Il faut juste expliquer pourquoi ce job d'été. Pourquoi ce job d'été? Je veux remplir mon frigo, bordel, et j'ai pas de bourse pendant l'été, du coup il me faut un job d'été, vous comprenez pas ça? Ils le savent en plus, les gens qui t'embauchent. Pourquoi faire une lettre de motivation? C'est débile. Quand j'étais... il faut savoir que j'ai été expatrié aussi, j'ai travaillé en Irlande pendant un temps. Il n'y a pas de lettre de motivation à faire, hein, c'est juste t'envoies ton CV, il te rappelle et basta. La lettre de motivation, de toute façon, ce n'est que du blabla. Mais bon, peut-être qu'un jour, on s'en rendra compte. Et puis ce qui est important, c'est de te présenter et puis de montrer que tu t'es renseigné et que tu sais là où tu as mis les pieds. Oui, bien sûr. Poser les bonnes questions. En plus, faut que tu poses des questions à l'entreprise. Oh là là, et c'est quoi les questions? Combien je vais être payé? Est-ce que je vais être un esclave ou est-ce que ça va? Très important que l'étudiant pose des questions sur 2 thèmes essentiels. La rémunération. Le premier, c'est la clarification de son rôle et des tâches. Est-ce que le travail que
Est-ce que je serais un esclave moderne ou plutôt un esclave à l'ancienne? Est-ce que les coups de fouet, c'est tous les jours ou seulement le vendredi? On sait pas. J'aurai à accomplir correspond à mon âge, correspond aux responsabilités que je peux assumer. Job d'été, responsabilité. Écoute, Career Queen, en dépit de tes lunettes délicieuses, tes conseils me semblent un peu déconnectés du réel. Et puis vous pouvez vous rendre compte que finalement, un contrat de 35 heures, eh ben, ça fait beaucoup de temps au travail pendant votre période de vacances. Ah oui, ça fait beaucoup d'esclavage pendant la seule période où normalement t'es censé pas être un esclave. Mais bon, voilà, il faut rentrer des ronds, c'est la Startup Nation, la motivation pour remplir son appareil à refrigeration, pas mourir de malnutrition. Alors attention, remplir les conditions pour travailler. Qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir comme bullshit? En France, l'âge légal pour travailler est de 16 ans, mais il existe des dérogations avant 16 ans et dès 14 ans, on peut très bien réaliser des travaux dits légers pour un employeur. Toujours plutôt l'esclavage, bientôt autorisation de travailler pour les 7 ans et plus, on espère, parce qu'ils nous rapportent pas assez d'argent, ces petits merdeux là, à part jouer au Beyblade dans la cour et regarder des TikTok, ils font pas grand chose. Il y avait moyen de transformer ça en valeur marchande, ça serait pas plus mal. Et s'il obtient aussi l'autorisation des parents. Quel parent indigne voudrait faire bosser ses enfants? Non, je dis ça. Il y a beaucoup de pays qui font ça, mais bon, on est censé être une des 5 premières puissances mondiales, non? Ah non, c'est fini ce temps-là. Il faut penser à mettre en avant votre personnalité, vos compétences personnelles, mais aussi votre motivation. Alors pour vos compétences personnelles, pensez à des expériences de vie que vous pouvez avoir au quotidien, même en dehors de l'école. J'adore, c'est n'importe quoi. Enfin, bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir broder et raconter des conneries, mais bon, la plupart des étudiants, et moi le premier, les expériences de vie, bon bah c'était plutôt picoler à partir du jeudi soir et surtout calculer les heures de cours auxquelles je peux ne pas aller pour ne pas me faire sucrer ma bourse, parce que voilà, les boursiers le savent. Il y a certains cours qui te donnent, ils te disent, bon, bah, si vous êtes absent une fois, bam, la bourse elle saute. Si vous êtes absent 3 fois, la bourse elle saute. Donc voilà, vous vous levez le vendredi matin après votre soirée, vous dites, bon, celui-là il commence à 8h. Bon, j'ai été absent qu'une fois, du coup, c'est bon, je peux le sécher. Et du coup, vous séchez ce cours-là. Et du coup, il y en a d'autres où vous dites, bon, bah, celui-là, je vais le sécher 2 fois, c'est chaud. Bon, bah, du coup, je vais y aller. Donc voilà, c'est de la gestion, c'est du management aussi. Donc j'aurais peut-être dû mettre ça quand j'ai postulé chez McDo. Et à l'heure où je vous parle, plutôt que de vous parler devant une caméra, je serais en train de préparer des délicieux Big Mac pour mes contemporains. Mais bon, le destin en a voulu autrement, malheureusement. Si vous faites aussi des contenus pour les réseaux sociaux. Ah, ça c'est pour nos collaboratrices qui font des photos de feat sur OnlyFans. Je pense qu'elles n'ont pas besoin d'un job d'été du coup, mais si jamais en plus de votre revenu mensuel de 500 000 euros, vous voulez aller au McDonald's pour servir le bas peuple avec des denrées alimentaires de qualité, ma foi, délicieuses, eh bien c'est tout à votre honneur, il faut faire tourner la société. Et puis après, il y a l'aspect motivation. C'est comme tout, un job d'été, même si c'est sur une période très courte, ils veulent être rassurés sur votre motivation parce qu'ils veulent être sûrs que sur une période très courte, vous allez être capable de produire un résultat. Bah oui, ils veulent être sûrs que sur cette période très courte, vous allez pas vous barrer parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est de la merde, vous vous faites chier, vous êtes mal payé, alors qu'il y a tous vos potes qui sont en train de faire la teuf à Ibiza, en train de choper de la gourgandine en masse, boire des bières et bouffer du sauce en regardant les matchs de foot, et vous êtes en train de fabriquer des Big Mac dans votre petit boui-boui qui pue l'huile. Le recruteur veut être sûr que vous soyez un bon esclave bien docile qui va bien rester pendant les 2 mois, parce qu'il y a des gens, j'imagine, qui se barrent pendant leur période de travail pendant l'été. Bon, ils ont raison, hein. Moi j'en ai fait, j'ai fait un taf à la con, je peux vous dire, quand j'étais à Montpellier où j'étais étudiant pendant l'été, il me fallait de l'argent aussi, et j'ai fait de la vente, oh là là, quelle horreur, quelle entreprise de connards. Au porte-à-porte, je vendais des panneaux solaires, donc on avait un vieux questionnaire rédigé par une meuf de la boîte, et il fallait poser des questions sur la consommation d'électricité et toute la journée à Montpellier sous le cagnard, sous le soleil de plomb, je frappais aux portes et il fallait que je récupère 13 numéros de téléphone par jour. À la fin, j'en avais tellement plus rien à foutre, parce que forcément les gens te ferment la porte au nez toute la journée, on avait tellement plus rien à foutre que je disais aux personnes, écoutez, en fait, moi je fais juste ça, c'est mon taf d'étudiant, donnez-moi juste votre numéro de téléphone, après l'entreprise va vous rappeler, vous dites que vous êtes plus intéressé, que vous avez réfléchi, comme ça moi j'ai mes 13 numéros de téléphone dans la journée, j'ai mon salaire, et vous, bah voilà, vous raccrochez, vous bloquez le numéro, on n'en parle plus. Du coup la plupart disaient, bon bah ouais, ok, je comprends, c'est pas facile d'être étudiant. Et du coup bah j'ai fait comme ça pendant 2 semaines, sauf qu'à la fin le manager, le grand chef, le grand Manitou de la boîte m'a dit, écoute Kekos, c'est bizarre, mais les prospections que tu fais chez les gens, on n'arrive pas à les transformer en vente, les gens on les rappelle et bizarrement ils sont pas intéressés, j'ai comme l'impression que ton travail tu le fais pas assez bien, on va te faire une formation de 2 semaines en plus. Alors non mais déjà que le travail était
était horrible. J'ai fait une journée avec les commerciaux pour voir comment ils travaillaient, les commerciaux qui sont des menteurs sans nom, qui vont faire genre de s'intéresser à la vie des gens juste pour leur vendre leurs conneries de panneaux solaires à la con. J'ai fait un jour et j'ai démissionné. Et je pense que bah du coup à la fin j'ai dû toucher 180 €, ce qui a à peine remboursé les frais d'essence, parce qu'évidemment les frais d'essence étaient à ma charge. Donc je pense que ce job d'été m'a fait perdre plus d'argent que j'en ai gagné. Bref, les jobs d'été bien sûr, en fait ça c'est génial, on adore tous. Disons j'ai fait un job d'été à la poste, ça c'était génial, j'ai pu terminer The World Hardest Game sur le petit ordi de la poste parce que j'étais tout seul dans une petite agence et il y avait pas souvent des clients, et quand il y en avait, bah, je faisais de la merde, j'envoyais des lettres pas où il fallait, je leur faisais des recommandés n'importe où. Donc j'étais vraiment à chier, je comprends pourquoi ils m'ont pas repris l'année d'après d'ailleurs, mais en tout cas j'ai fini The World Hardest Game, donc ça valait le coup. Et voilà, donc si vous avez l'occasion de ne pas travailler l'été, eh bien voilà, ne travaillez pas, faites plutôt le Yes Life. De toute façon, que vous ayez travaillé l'été ou pas, vous allez toujours être en dèche de thunes au final, pendant vos études ou pendant votre travail d'esclave. Donc voilà, profitez de vos vacances, fumez des pétards, buvez de la bière et puis enjoy quoi, one life. Bref, c'était génial, on a beaucoup appris, merci Career Queen. Bah, je vous invite les shields à prendre tous ces conseils en considération, les vacances d'été arrivent bientôt. J'espère que vous allez trouver un petit taf étudiant quand même, c'est la moindre des choses, parce que voilà, il faut bien enrichir les restaurateurs, voilà, ça fait plaisir. C'est la fin de cette vidéo les shields, j'espère qu'elle vous a plu, on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, sinon quoi d'ailleurs, sinon huile de friture du McDo qui gicle sur les boules, foudroyant dans la nuit, c'était le chineur de malaise, merci, et puis au revoir les chilos de poche.